Avant de chercher un commanditaire, il y a une question que tu dois te poser. Pas combien j'ai besoin d'argent, mais plutôt qu'est-ce que j'ai réellement à offrir. Parce que si tu ne connais pas ta valeur, tu vas avoir de la difficulté à l'expliquer à une entreprise. Et si tu ne peux pas l'expliquer clairement, l'entreprise risque de ne pas l'avoir. Bienvenue sur le sponsor. Ici, on aide les pilotes de sport motorisés à mieux financer leur saison, mieux présenter leurs projets et créer de vraies opportunités avec les entreprises. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Comment définir ta valeur? Et je veux être clair dès le départ. Ta valeur, ce n'est pas seulement tes résultats en piste. Oui, les podiums peuvent aider. Oui, les victoires peuvent attirer l'attention. Mais un pilote amateur peut avoir de la valeur même s'il n'a pas encore gagné. Ta valeur peut venir de ta communauté, des gens qui te suivent, de ta famille, de ton équipe, de ta région, de ton sérieux, de ton image, de ta capacité à créer du contenu, de ta façon de représenter une entreprise. Et c'est ça que tu dois apprendre à identifier. Parce qu'une entreprise ne regarde pas seulement si tu es rapide. Elle regarde si ton projet peut lui apporter quelque chose. La première chose à faire, c'est de regarder ton audience réelle. Pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Demande-toi plutôt, qui te suit déjà? Est-ce que ce sont des passionnés de voiture? Des gens de ta région? Des parents? Des amis? Des clients potentiels pour une entreprise locale? Si tu cours dans une série locale et que les gens de ta communauté suivent ton parcours, c'est déjà une forme de valeur. Tu peux aider une entreprise à être vue par les bonnes personnes. Ensuite, regarde ton contenu. Est-ce que tu publies seulement une photo de temps en temps? Ou est-ce que tu montres vraiment ton parcours, tes préparations, tes départs de course, tes apprentissages, tes coulisses, tes remerciements, tes moments importants? Un pilote qui crée du contenu régulièrement devient beaucoup plus intéressant pour une entreprise. Parce qu'il ne lui offre pas seulement une présence sur un véhicule. Il lui offre des occasions d'être vu pendant la saison. Troisième point, ton professionnalisme. Et là, je ne parle pas d'avoir une grosse équipe ou un budget énorme. Je parle de choses simples. Est-ce que tu réponds rapidement? Est-ce que tu respectes tes engagements? Est-ce que ton image est propre? Est-ce que tes publications te donnent une bonne impression? Est-ce que tu remercies les gens qui t'aident? Pour une entreprise, ça compte. Parce qu'elle associe son nom à toi. Et si tu es sérieux dans ta façon de communiquer, tu deviens plus facile à appuyer. Maintenant, il y a une erreur que beaucoup font. Ils définissent leur valeur seulement avec leurs dépenses. Ils se disent « Ma saison me coûte 15 000, donc je vais demander 5 000. » Mais ce n'est pas comme ça qu'une entreprise réfléchit. Ton budget explique ton besoin, mais il ne définit pas ta valeur. Ta valeur vient de ce que tu peux créer pour l'entreprise, de la visibilité, du contenu, une association positive, une présence dans ta communauté, une expérience avec ton véhicule, une histoire que les gens peuvent suivre. C'est là que ton offre devient plus forte. Avant de contacter une entreprise, prends une feuille et fais un exercice simple. Écris 3 colonnes. Première colonne, ce que j'ai. Deuxième colonne, ce que je peux offrir. Troisième colonne, à quel type d'entreprise ça peut servir. Par exemple, si tu as une belle présence locale, ça peut intéresser une entreprise de ta région. Si tu es bon pour faire des vidéos, ça peut intéresser une entreprise qui veut du contenu. Si ton véhicule attire l'attention, ça peut servir pour une journée client. Si tu as une histoire inspirante, ça peut aider une entreprise à s'associer à un projet humain. Tu vois l'idée? Tu ne cherches pas seulement ce que tu veux recevoir. Tu cherches ce que tu peux rendre utile. Et c'est ça, définir ta valeur. Ce n'est pas inventer un chiffre au hasard. C'est comprendre pourquoi une entreprise pourrait avoir intérêt à être associée à toi. Quand tu fais cet exercice, ton approche devient beaucoup plus solide. Tu parles avec plus de confiance. Ton message devient plus clair. Et ton offre devient plus facile à comprendre. Parce que tu ne présentes plus seulement un pilote qui cherche du financement. Tu présentes un projet avec une vraie valeur. Et c'est exactement la mission de Le Sponsor, aider les pilotes à mieux comprendre ce qu'ils offrent. Et si tu veux apprendre à financer ta saison de course avec une approche plus claire et plus professionnelle, abonne-toi à Le Sponsor. On va bâtir ça ensemble.